Voilà, donc je m'en vais vous présenter la décolonisation de l'Angola. L'Angola, comme vous le savez, c'était une colonie portugaise. Donc le Portugal, c'est un pays européen, l'une des puissances coloniales, sinon la plus pauvre, hein, la puissance coloniale la plus pauvre, qui exploitait ses colonies en mettant sur place ce qu'on appelle une administration directe, mais aussi en développant des infrastructures pour mieux contrôler les richesses du pays. Donc en Angola, c'était un pays extrêmement riche, une colonie riche, parce qu'il y avait du fer, il y avait du pétrole, il y avait aussi du diamant. Donc il fallait réunir toutes les conditions pour exploiter la colonie. En 1933, donc suite à une constitution, l'Angola devient ce qu'on appelle un département portugais, mais il y a des inégalités sociales, évidemment, entre ce qu'on appelle les assimilados, qui ont plus de droits des gens qui savent lire et écrire le portugais. Et le plus souvent, donc, ces assimilados sont constitués de métis. Hein. Les autres, hein, donc, une majorité de Noirs étaient considérés comme des non-civilisés parce que ne sachant ni lire ni écrire le portugais, ils ont moins de droits, ils sont soumis à ce qu'on appelle des travaux forcés. Donc c'est dans ce contexte qu'on va voir des mouvements nationalistes se développer. Trois mouvements nationalistes, hein, donc le Front donc national pour la libération de l'Angola, qui va être, il y avait un mouvement hein, donc précédent, mais qui va évoluer en 1962, donner ce qu'on appelle le FNLA, donc de Roberto Alder, c'est lui qui va créer donc ce mouvement d'obédience capitaliste. Il y a aussi le mouvement donc populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, qui est d'obédience communiste, créé en 1956 par Mario de Andrade, hein, et dirigé par Agostinho Neto. Enfin, on a ce qu'on appelle l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. C'est un mouvement qui a été créé par Jonas Savimbi, un mouvement d'obédience capitaliste en 1966. Voici donc ces trois mouvements qui vont rapidement s'engouffrer dans ce qu'on appelle une lutte armée. Parce que tout simplement, le Portugal, donc, c'est une puissance coloniale qui se caractérise par son entêtement et qui ne voulait aucune évolution politique de ses colonies, qui ne faisait aucun effort par rapport à ça. Finalement, donc, ils vont prendre les armes depuis 1961, donc c'est le déclenchement de la guerre, donc, qui se manifeste à travers ce qu'on appelle des attaques de prison, mais aussi des attaques de planteurs, de planteurs portugais. Une guerre qui va continuer jusqu'en 1974, avec la révolution des ayants au Portugal. Donc c'est ce qui va mettre fin au conflit, puisque le nouveau régime, on l'a vu avec la décolonisation de la Guinée-Bissau, la révolution des Aïeux, c'est une révolution qui va renverser le pouvoir dictatorial du Portugal, le pouvoir de Salazar, on l'a dit, qui ne manifestait aucune volonté d'accorder l'indépendance, mais aussi qui imposait la dictature au niveau du Portugal. Donc ce pouvoir va être renversé donc, le gouvernement de Marcelo Cantano en 1974, plus précisément donc le 25 avril. Le 25 avril. Donc c'est le renversement c'est la révolution des Aïeux. Donc finalement, on va donc tendre à des choses qu'on appelle des négociations. Donc là, j'ai mis avril, mais mais en réalité, c'est pas mai, c'est en avril. Donc le 25 avril. Donc 25 avril, il y a ce qu'on appelle la révolution des œufs. La révolution des œufs. Ce qui va déboucher sur des accords, parce qu'après cette révolution, on va entamer des accords entre Portugais et Angolais qui vont déboucher sur les accords d'Alvor. Alvor, c'est une localité qui se trouve au Portugal. Et à partir de ce moment, on va mettre en place un gouvernement intérimaire qui va conduire le pays à l'indépendance. En mars 1975, on va assister à l'implication de la guerre froide dans la décolonisation de l'Angola. Le MPLA bénéficie du soutien, c'est un mouvement communiste, on l'avait dit, bénéficie du soutien de l'Union soviétique, aussi du Cuba. On a aussi le Front national pour la libération de l'Angola, le FNLA, qui bénéficie du soutien du Zaïre et des États-Unis. Et on a l'UNITA qui va bénéficier du soutien de l'Afrique du Sud. Le 11 novembre,
11 novembre, donc 1900, voilà, 11 novembre 1975, donc l'Angola accède à l'indépendance. Malheureusement, cette indépendance est suivie d'une guerre civile qui va opposer les mouvements nationalistes, une guerre civile qui sera remportée par le MPL, le MPLA. Malheureusement pour eux, Jonas Savimbi conteste la victoire de MPLA. Jonas Savimbi, c'est le leader de l'UNITA. Il va entrer en rébellion jusqu'en 2002. Donc qui va marquer la fin de la guerre civile. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à la décolonisation de l'Angola.